On commence. Bien. Messieurs, dames, bonjour. Donc, nous faisons toujours notre cours de langue française en faisant l'étude et l'analyse d'un texte pour connaître profondément et sur le plan professionnel les qualités et la valeur d'un grand médecin. Comme nous l'avons fait la dernière fois dans notre étude, il s'agit du grand Alexandre Fleming, qui est né en 1881 et qui est mort en 1955. Donc c'est un personnage qui est quand même récent, puisqu'il est mort en 1955. C'était donc un médecin et en même temps un chercheur. Donc il était à la fois médecin, il a fait de brillantes études médicales, si vous constatez dans votre texte. Il a étudié en Angleterre, c'est un Anglais, c'est un habitant des îles Britanniques, et il a fait des travaux de recherche pour voir les raisons et les causes de nombreuses maladies. Et bien entendu, tout au long de ses recherches et de ses études, il a découvert une souche dans ses travaux d'analyse qui est née d'une moisissure, de certaines moisissures, d'une moisissure de couleur verte. Comme nous l'avons vu la dernière fois, pratiquement toutes les moisissures, disons, d'origine biologique, sont vertes. Les moisissures, c'est une forme de pourrissement en milieu aérobie ou anaérobie d'une substance organique vivante qui se détériore, qui se décompose pour donner une nouvelle souche de couleur verte qui va elle-même être à l'origine de grandes recherches. Et c'est bien cette souche verte, cette moisissure verte, que va découvrir, comment dirais-je, Alexandre Fleming, qui va permettre d'être nommé, enfin d'être appelé, d'être considéré comme une nouveauté, comme une modernité, puisqu'elle aura pour nom la pénicilline qui permettra, grâce à cette découverte, qui permettra de sauver beaucoup de malades et de traiter cette souche va être appelée un antibiotique, et on a fait la décomposition du mot la dernière fois. Anti qui veut dire contre, biotique qui veut dire bio qui veut dire la vie, donc une cellule virale, donc c'est un virus, et la pénicilline va être un antibiotique, c'est-à-dire qu'elle va être une cellule qui va être armée, suffisamment armée pour tuer les cellules des maladies. Et c'est comme cela que des maladies ont été traitées comme le choléra, comme le paludisme, comme tant d'autres maladies, la lèpre et la peste, comme tant d'autres maladies qui sévissaient à l'époque. Alors, le dernier chapitre du texte nous dit les possibilités de guérison offertes par ce puissant antibiotique. Donc c'est un puissant antibiotique. Il tue les germes microbiens, il tue les microbes. Cet antibiotique ne seront réellement étudiés que 12 ans plus tard, 12 ans après la découverte par Fleming, que c'est les souches et les possibilités de guérison vont être étudiées par le professeur britannique toujours, Howard Florey, et ensuite, en 1945, Alexander Fleming, Howard Florey et Ernest Chain, ce sont 3 médecins chercheurs qui vont recevoir ensemble le prix Nobel de physiologie
et de médecine. Donc finalement, au bout de toutes les longues recherches qui sont faites pour la découverte de la pénicilline, Alexandre Fleming et ses amis ont reçu le prix Nobel. Vous savez que le prix Nobel, c'est la meilleure et la plus belle consécration pour un homme de science lorsque ses recherches aboutissent. Lorsque les recherches aboutissent, il y a un jury au niveau mondial. Ce jury est formé de grands hommes de science qui vont décerner à ce chercheur un prix en dollars, mais en fait, ce n'est pas tant l'argent qui est important, c'est surtout le prix, le diplôme lui-même, qui est une consécration, qui est un symbole humanitaire pour les grandes découvertes mondiales. D'accord? Voilà, grosso modo, le texte, comment il se présente. Alors, dans la chasse aux mots, on va constater une chose. Si vous lisez le début du texte, je vais demander à quelqu'un de lire le début du paragraphe. Par exemple, mademoiselle, vous pouvez lire le début du paragraphe. Alors, Alexandre Fleming, allez-y. Alexandre Fleming est un médecin britannique qui a découvert la pénicilline, un poison antibiotique utilisé dans la lutte contre de nombreuses maladies. De nombreuses maladies, c'est féminin. Bien. Dans cette phrase, où est le verbe? Bon, le sujet c'est Alexandre Fleming. C'est bien ça? Découverte. Non, regardez bien. Alexandre Fleming, c'est le sujet. Où est le verbe? Et. C'est le verbe être. Et alors, le verbe être, alors, premier paragraphe. Le verbe est, entre parenthèses, être, c'est bien ça? Oui. Est au présent. Quelle est la valeur, quelle est la valeur de ce présent? Alors, point d'interrogation. Ça, c'est une question que je vous pose. L'auteur nous dit Alexandre Fleming, 1881-1955. Donc, 1881 est la date de naissance de Fleming et 1955 est la date de décès. Alexandre Fleming est un médecin britannique qui a découvert la pénicilline. L'auteur utilise le verbe être, mais utilise le présent. Est-ce que, selon vous, nous sommes réellement au présent actuel à l'heure où je vous parle? Non. Non. Donc l'auteur est en train de raconter, il est en train de faire un récit, et il utilise un présent comme valeur de... Quelle est la valeur de ce présent? Est-ce qu'elle est présente, le verbe être? Est-ce qu'il indique une action présente d'aujourd'hui ou bien il indique une action passée, une situation passée? Valeur de passé. Ce verbe être, allez-y mademoiselle, le verbe être, faites une phrase, indique une action... Oui? Passé. Ah. Pourquoi l'auteur utilise-t-il le verbe être au présent? Pourquoi n'utilise-t-il pas le verbe être au passé? Normalement, il aurait dû dire, selon vous, puisque Alexandre Fleming est mort, il est passé, il figure du passé. Normalement, on devrait dire Alexandre Fleming, quel est le temps réel que nous devrions utiliser?
le passé composé. Oui, le passé composé. Encore mieux, dans le passé, un autre temps qui est plus beau, qui reflète mieux Alexandre Fleming. Regardez bien, ici le texte. Alexandre Fleming. Bon, le passé composé, ça va donner a été un médecin, c'est bien ça? Oui. A été un médecin britannique qui a découvert la pénicilline. Oui. L'imparfait. L'imparfait était, alors, ce présent représente en réalité, c'est bien ça, Oui. un temps de quoi? Du passé. Du passé. Parfait. Un temps du passé qui peut être soit, comme tu l'as dit, soit le passé composé, ou bien parce que, messieurs, dames, lorsque vous avez étudié antécédemment au lycée et peut-être même au CEL, l'imparfait est un indicateur du passé. C'est un passé qui dure, c'est bien ça. Il a une valeur descriptive, mais c'est aussi un passé qui dure. Est-ce que, alors, si on prend l'idée que c'est un passé qui dure, est-ce que selon vous, Alexandre Fleming, ce personnage est un personnage du passé, bien sûr, mais il est toujours vivant dans notre travail, dans nos analyses, dans notre vie? Oui ou non? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que l'auteur a utilisé le présent pour Parce que le labeur ou le travail qu'il présente est un travail actuel. Oui. Qu'a découvert, qu'est-ce qu'a découvert comme première mondiale? Qu'est-ce que Alexandre Fleming a découvert? Il a découvert la pénicilline. Est-ce que la pénicilline est toujours utilisée aujourd'hui? Oui. Oui. Donc, Alexandre Fleming, effectivement, depuis sa mort, depuis 1955, Alexandre Fleming vit toujours avec nous. Donc, c'est un personnage qui est toujours présent dans notre vie, dans notre travail, dans nos activités et même dans nos soins, puisque chaque fois que nous utilisons la pénicilline, nous nous rappelons de Fleming. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, le verbe être, ici, a une valeur, en réalité, un temps du passé, il a donc ce présent. Donc, le présent a une valeur de passé. Mais c'est passé proche. Proche, exactement. Puisque pour les médecins qui pratiquent dans les hôpitaux, pour les infirmiers qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., immédiatement, à peine ont-ils utilisé la pénicilline que Alexandre Fleming leur vient à l'esprit. Vous avez compris? Oui. Pour tout le corps médical, tout le corps de la santé en réalité, Fleming, c'est un personnage d'actualité. Parce que l'antibiotique puissant qu'est la pénicilline rappelle immédiatement Fleming.
C'est comme lorsque vous dites le couscous, vous pensez directement à un pays. Quel pays? Algérie. L'Algérie. Eh bien, la pénicilline, directement vous pensez à Fleming. Oui. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'il y a une idée d'appartenance, puisque c'est une première découverte mondiale qui a été consacrée par un prix Nobel. Et le prix Nobel, on ne le donne que pour les découvertes les plus belles du monde. D'accord? Bien. On va voir les autres présents. Mademoiselle, continuez la lecture. Après de brillantes, vous avez le texte là. Après de brillantes études de médecin, De médecine. Alex- Vous êtes en médecine. De médecin. De de médecine. médecine, Alexandre Fleming se spécialise à partir de 1906. Alors, regardez bien. Relisez et vous allez voir un présent et vous allez voir un temps, une date qui normalement ne correspond pas. Regardez bien, relisez et réfléchissez. Dans la lutte contre... Reprenez. Alexandre Fleming a spécialisé à partir de 1906. Comment? Alexandre Fleming s'est spécialisé à partir de 1906. Alexandre Fleming Se spécialisé à partir de se 1906. spécialise. C'est au présent. Je me spécialise. Tu te spécialises. Elle se spécialise. Il se spécialise. Nous nous spécialisons. Vous vous spécialisez. Il se spécialise. C'est au présent. Et l'auteur dit en 1906. Donc, nous avons une espèce de contradiction. On utilise un présent après de brillantes études de médecine. Alexandre Fleming se spécialise à partir de 1906. Quel est le véritable temps, normalement, que vous devriez utiliser à la place de ce présent par rapport à 1906? Allez-y, réfléchissez un petit moment. Refaites la phrase dans votre tête. Ne montrez pas votre camarade, regardez, dans le deux. À partir de la phrase après de brillantes études, remplacez le verbe se spécialiser, le temps, le présent, remplacez le présent, parce que le présent, normalement, c'est l'actualité. Chez le hadith, le professeur fait la leçon. Oui, là, oui, je fais la leçon. Mais Alexandre se spécialise en 1906. Normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le présent par rapport à 1906. Est-ce que nous sommes en 1906? Non. Non. En quelle date sommes-nous? 2025. Nous sommes, faites une phrase, vous êtes en cours de français. Nous sommes en 2021. Vous voyez à peu près la différence. Donc 1906 fait partie du passé. Remettez le verbe se spécialiser au temps du passé qui convient. Allez-y. Se spécialisa. C'est à elle. Quels sont les temps du passé de l'indicatif que vous connaissez? L'imparfait. L'imparfait. Le passé composé. Le passé composé. Le passé simple. Le passé simple. Très bien. Il y a 3 temps du passé: imparfait, passé composé, passé simple. Essayez de transformer le verbe se spécialiser, avec le sujet Alexandre Fleming, ici, à la 3e personne du singulier. C'est bien ça. Alors, à l'imparfait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Après, faites la phrase. Alexandre Fleming. Après de brillantes études, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Après de brillantes études de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialise. Alors, je vais écrire, Deuxième.
Quand je mets entre guillemets, ça veut dire que c'est tiré du texte. C'est bien ça. Après, de brillantes études. Allez-y, c'est moi. Alexandre Flémy. Attendez, mes deux signes. Oui. Alexandre. Fleming. Se spécialiser. Attendez. Je vais mettre en rouge. Se spécialise, c'est bien ça, ça c'est au présent. Virgule, se spécialise. À partir de 1906. À partir de. Et regardez bien, je mets en rouge pour mettre en évidence de 1906. C'est bien ça. Un temps du passé. Donc, vous avez un présent qui, normalement, ne peut pas correspondre avec un temps du passé. Alors, ça donne présent, à valeur de passé, et ça peut donner. Alors, soit, allez-y, à l'imparfait, Se spécialiser. se spécialiser. C'est bien ça. C'est juste. Il n'y a pas de faute. C'est juste. C'est juste. Très bien. Alors, après de brillantes études de médecine, continue la phrase. Alexandre Fleming. Se spécialiser à partir de 1906. Exactement. Ou bien, deuxième possibilité. Ici, c'est imparfait. C'est bien ça? Oui. Deuxième possibilité, vous m'avez dit passé composé. Oui. Allez-y. Le passé composé d'un verbe est employé avec l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Alors, se spécialiser va donner le passé composé. Et spécialisé. À spécialité. C'est un verbe pronominal. Il y a le S. Il faut toujours donc utiliser le S. Ça spécialise. C'est-à-dire, ça va commencer comme ça. Oui. Ça Apostrophe. Ensuite, on va utiliser l'auxiliaire être ou bien avoir et le participe passé du verbe spécialisé. Qu'est-ce que ça va nous donner? L'auxiliaire avoir au présent. Est-ce que vous pensez que je me spécialise au présent, ça va donner je m'ai spécialisé? Regardez. Alors, exemple. Se spécialiser. Alors. Entraîne au présent. Je me. Attendez. C'est comme ça. Voilà. Le se. Le pronom personnel va changer. Il va toujours travailler avec le pronom personnel sujet. Je. Regardez ensuite le deuxième tu. Il ou elle. C'est bien ça. Nous. Vous. Ils ou elle. Voilà les pronoms personnels sujets. D'accord? Maintenant, ça c'est je, le verbe se spécialiser. Ensuite, là, la faute pronominale, c'est-à-dire je spécialise moi. C'est ça, se spécialiser. C'est-à-dire, c'est un verbe réfléchi. Donc, le se, ici, qui est à la forme troisième personne singulière, il va changer chaque fois que le pronom change. Je va donner pour moi me. Ah, il va donner pour moi
Me. Tu. Te. Il va. Attends, laisse-la travailler. D'accord, tu m'excuses. Tu vas donner. Tu, te. Il ou elle. Troisième personne. Je me spécialise. Tu te spécialises. Il. Se. N'ayez pas peur, mademoiselle, même si c'est faux, ça fait rien. Il se. Très bien. Alors, donc, tu te. Il ou elle se spécialise. Nous. Allez-y, nous, le verbe spécialisé. Mais le verbe spécialisé pour nous. Donc c'est nous. 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 Eh bien oui. Nous. Spécialisons. Vous. La même chose. Vous spécialisez. Il ou elle se spécialise. Voilà les pronoms. Ça, c'est les pronoms sujets dans les verbes pronominaux. Il y a deux pronoms. Il y a le pronom personnel sujet et le pronom personnel complément. Et le complément, c'est moi. Alors, je, tu, te, il se, il ou elle se, nous, vous, il se. Alors, le verbe se spécialise. Je me spécialise. Tu te spécialises. Quelle est la terminaison de tu te spécialises? Ici, la terminaison tu. Les verbes du premier groupe, je mange, tu manges, ES. Donc il y a un S. Tu te spécialises. Il ou elle se spécialise. Donc ça ne change pas. Spécialise. Nous. Spécialisant. Très bien. Spécialisons. Vous. Spécialisé. Parfait. Spécialisé. EZ, c'est bien ça. Vous êtes d'accord avec moi? Vous spécialisez. Et il ou elle, troisième personne du pluriel, il ou elle se Spécialisé. EL. Parfait. Et voilà la forme pronominale. Forme pronominale. Les verbes à la forme pronominale, ce sont des verbes qui commencent toujours avec ce. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de verbes à la forme pronominale que vous connaissez, à l'infinitif? Bon, se spécialiser, quand vous vous levez le matin, vous. Se lever. Se laver. Se laver. Se laver le visage, heureusement. Se nourrir. Le fait de manger, se nourrir, c'est manger pour soi. Alors, si je mange, le verbe se laver. Mon ami, qui êtes-vous? Comment vous appelez? Abdelrahman. Alors, donnez-moi le verbe se laver au présent à la forme pronominale. Je me lave. Parfait. Tu te laves. Oui. Il ou elle se lave. Parfait. Nous lavons. Oui. Vous lavez. Il ou elle avec S se lave. Cela. Donnez-moi notre verbe à la forme pronominale avec ce. Ça fait rien, même si vous reprenez le verbe qu'il a donné. Le verbe se nourrir. Se nourrir, ça veut dire manger. C'est bien ça. Voilà. Le verbe se nourrir. C'est un verbe du deuxième groupe. Je me nourris. Parfait. IS. Tu te nourris. IS. Il ou elle se nourrit. IS. IT. Très bien. Nourrons. Non, mademoiselle. Les verbes du deuxième groupe, c'est avec isson. Nourrissant. Très bien. Reprenez. Vous nourrissez. Nous
nourrissant. Parfait. Vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez. Il ou elle Prononcez bien, s'il vous plaît. Vous vous nourrissez. il ou elle se nourrissent. Se nourrissent. Reprenez tout, mais que j'entende bien. Il faut bien articuler, s'il vous plaît. Le verbe se nourrir au présent de l'indicatif. C'est un verbe du deuxième groupe. Je me nourris, tu te nourris, il ou elle se nourrit. Nous nous nourrissons, vous vous nourrissez, il ou elle nourrisse. Se nourrissent. Troisième groupe. Parfait. Voilà, ici. Alors, ça c'est au présent. Maintenant, ça c'est au présent. Maintenant, on va mettre au passé composé. Alors, au passé composé, regardez bien mes amis, il va s'agir du verbe se spécialiser, c'est bien ça. Mais qu'on va mettre au passé composé, c'est-à-dire qu'il va avoir ou bien l'auxiliaire être au présent, ou bien l'auxiliaire avoir au présent et le participe passé du verbe spécialisé qui est spécialisé est. Alors, est-ce qu'on dit je mets M apostrophe, alors je vais reprendre les pronoms, je, tu, il ou elle, nous, vous et il ou elle. C'est bien ça? Monsieur, Alors, on peut dire je me avoir spécialisé. c'est faux, ça ne peut pas. Dès que vous mettez un pronom personnel, je, il faut que l'auxiliaire se conjugue. Vous ne pouvez pas laisser un auxiliaire à l'infinitif. C'est impossible. Alors, est-ce que le verbe se spécialiser, d'après vous, est-ce qu'il va utiliser l'auxiliaire être ou bien il va utiliser l'auxiliaire avoir? Avoir, c'est faux. C'est être. Se laver au passé composé, est-ce qu'il va utiliser être ou avoir au passé composé? Réfléchissez. Avoir. Non. C'est être. Se laver. S'apercevoir. Cela revient à dire que cela fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé le passé composé. Hein. C'est bien ça. Alors, Apercevoir le verbe avoir. s'apercevoir. S'apercevoir. C'est-à-dire s'apercevoir, c'est belle. Tu t'aperçois. Je m'aperçois, tu t'aperçois, il s'aperçoit, nous nous apercevons, vous vous apercevez, il s'aperçoit. Mais au passé composé, je me suis aperçu. Au passé composé du verbe se laver, on dit je. Alors, on va ajouter les pronoms. Là. Et vous allez voir, c'est vous qui allez me dire si on va réellement choisir être ou avoir. Je veux. Là, c'est me. Là, c'est te. C'est bien ça? Oui. Là, c'est ce. Là, c'est nous. Là, c'est vous. Et là, c'est ce. C'est bien ça? Donc, les pronoms sujets, les pronoms compléments, en s'agissant de moi. Maintenant, au lieu de spécialiser, je vais prendre cela. Est-ce qu'on dit, messieurs, dames, je me suis lavé ou bien je m'ai lavé? Je me suis lavé. Très bien. Vous remarquez? Je me suis lavé. En me levant le matin, hein, je me suis lavé le visage. Donc, je me suis, et je vais utiliser être, laver. Et je vais laver, c'est le passé composé, le participe passé, il va toujours être ici avec laver, 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 laver. Alors, au pluriel, il va, puisqu'avec être, S'accord. s'accorder, laver,
et lavé. Voilà. Maintenant, quels sont ici, qu'est-ce qui nous manque à ajouter ici? Je me suis, allez-y. Je me suis lavé, tu t'es lavé. Alors, tu t'es lavé. Parce que normalement, c'est tu te, ES, lavé, donc on va enlever ici le E. Il y a un rencontre de deux E. Et on va enlever le premier pour faire la liaison. Et ça va donner tu t'es lavé. Il ou elle. Il s'est lavé. C'est lavé. Donc là aussi, normalement, c'est ce est. Et ça va donner c'est. Ensuite. Nous sommes lavés. Très bien, c'est parfait. Nous nous sommes lavés. ES, lavé. Vous vous êtes vous. Vous vous êtes lavés. Vous vous êtes lavés. Ils se sont lavés. C'est parfait. Alors. Regardez bien, monsieur. On a dit que le participe passé, suivez-moi bien, avec l'auxiliaire est, ici, suis, est, sont, et sont. Il va s'accorder avec le sujet. Si le sujet est une fille qui parle, elle va dire je me suis lavé, c'est bien ça. Mais le participe passé va s'accorder avec le pronom qui est une fille. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Et exactement. Donc on va ajouter ici c'est bien ça. La même chose, tu t'es lavé. Si je parle à une fille, donc c'est et il ou elle s'est lavé. Elle s'est lavée. Et si ce sont des filles qui parlent, bon, si ce sont des garçons qui parlent, nous nous sommes lavés. Comment ça s'écrit? Le participe passé s'écrit avec ES. C'est bien ça? Comme il est présent. Mais si ce sont des filles qui parlent, nous nous sommes lavés, ça va donner ES. Vous êtes d'accord? Parce que ce sont des... Vous vous êtes lavés. Le professeur dit aux filles, il leur dit, vous vous êtes lavés, et ça va donner ES. Et ils, bon, se sont lavés ES, mais elles se sont lavées, ça va donner ES. D'accord? Alors, ici, avec l'auxiliaire. Nous revenons vers notre texte présentement. Après de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialise à partir de 1906, etc. On avait vu à l'imparfait qu'il se spécialisait. Réellement, c'est un temps du passé qui va correspondre à la date 1906. On a dit que nous pouvions utiliser aussi le passé composé. Qu'est-ce que ça va nous donner au passé composé? Avec se spécialiser. Et le verbe se spécialiser se conjugue avec auxiliaire être. Qu'est-ce que ça nous donne au passé composé ici? Je me suis spécialisé. Parfait. Tu t'es spécialisé. Il s'est spécialisé. Parfait. Nous nous sommes spécialisés. Vous vous êtes spécialisés. Ils se sont spécialisés. C'est parfait. Et donc, Alexandre Fleming, que ça va donner? Troisième personne du singulier, c'est spécialisé et c'est parfait. C'est spécialisé exactement à partir de 1906 et ça va donner un passé composé. Est-ce que, Abdelrahman, est-ce que le passé simple est possible dans ce cas-là? Parce que le passé simple indique une action immédiate dans le passé ou brusque. Par exemple, les enfants dormaient
lorsqu'une bombe éclata. Éclata. C'est-à-dire, c'est immédiat. Est-ce qu'on peut dire, pour ici, après de brillantes études de médecine, c'est long. Oui. Alexandre Fleming se spécialisa à partir de 1906 en quelque chose. Est-ce qu'on peut le dire? Non. Oui. Si. Pourquoi? Regardez. Après de longues études de médecine, donc il a étudié longtemps, il va y avoir une action immédiate. Après toutes ces longues études, il n'y a rien eu. Et puis, en 1906, qu'est-ce qui s'est passé? Il se... Voilà. Donc, le passé simple, ici, il est valable. Oui. Puisque, il y a, avant 1906, il y a de longues études. Ces longues études, elles étaient faites dans le passé, c'est bien ça, monsieur, dames. De longues études pendant peut-être 12 ans ou 14 ans qu'il étudiait, qu'il recherchait, qu'il étudiait, qu'il cherchait. Et puis en 1906, il se spécialisa. Donc on peut le dire. Et troisième possibilité, il se spécialisa quelle est la suite de se spécialiser à partir de 1906? Dans la lutte contre les bactéries. Il se spécialisa dans la lutte. Ça y est, il va changer. Et à partir de 1906, il se spécialisa dans la lutte contre les bactéries. C'est bien ça. Et là, ça va donner assez simple. Donc les trois temps du passé sont valables dans ce cas de figure. Et cela veut dire que le verbe se spécialiser ici, dans la phrase du texte, qu'est-ce qu'on va dire à propos de se spécialiser? C'est le verbe se spécialiser. Le temps est un temps du présent qui a une valeur de passé, oui. Et vous pouvez dire de passé proche, puisque toujours on nous rapproche Fleming de nous. D'accord? Deuxième temps du passé, donc que nous allons découvrir. Donc, voilà, le verbe être en présent, quelle est la valeur de ce présent? Ce présent, en réalité, est le temps du passé qui peut être soit le passé composé ou bien donc le présent est une valeur du passé. Alors, le verbe se spécialiser est au présent, bien sûr. Ça c'est vrai. Vous êtes d'accord? Au présent. Avec valeur de passé. Et vous, dès que vous dites seulement de passé, même pas proche, de passé, on va comprendre. C'est bon? Parfait. Voilà le deuxième paragraphe. Est-ce qu'il y a d'autres verbes dans ce paragraphe, dans le deuxième? Oui? En fait. Il n'y a, en fait. Il y a aussi, il n'y a alors qu'une quarantaine d'années. Il n'y a. C'est toujours au présent. C'est quel est le verbe? C'est le verbe avoir. Avoir, qui est au présent. Mais qu'une quarantaine d'années, en fait, depuis les travaux de Louis Pasteur, donc 40 ans après les travaux de Pasteur, que l'on sait que ces organismes microscopiques sont la cause des maladies et des autres moyens d'action. Donc, ça aussi, il n'y a qu'une quarantaine d'années. Alors, il n'y a alors qu'une quarantaine d'années. Ce verbe, disons que c'est un verbe, alors, est-ce qu'il représente le présent ou le passé?
à votre avis? Il n'y a alors qu'une quarantaine d'années, en fait, depuis les travaux de Louis Pasteur, que l'on sait que ces organismes. Il n'y a alors qu'une quarantaine d'années. C'est le présent. Non. Alors, ce n'est pas le présent, c'est au contraire le passé. Alors, regardez, je vais vous reprendre. Après de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialisait, si je reprends dans le vrai passé, à partir de 1906 dans la lutte contre les bactéries responsables de nombreuses maladies graves comme le choléra, la lèpre ou la peste. Il n'y a alors qu'une quarantaine d'années en fait que depuis les travaux de Louis Pasteur à la Il n'y a alors qu'une quarantaine d'années. Il n'y a depuis. Donc c'est un indicateur du passé. C'est un indicateur du passé. Alors veut dire depuis. Hein, il y a en ce moment-là. Ça veut dire aussi alors veut dire depuis ou bien en ce moment-là. Donc c'est un indicateur du passé. Et alors, si on remet la phrase dans son contexte du passé, comment on va enlever il n'y a alors qu'une quarantaine d'années, on va le mettre au passé. Quel est le temps du passé que nous allons choisir selon vous? L'imparfait. Parfait. Alors ça va donner Il y avait. il n'y avait. Alors allez-y, faites la suite de la phrase. Il n'y avait alors qu'une quarantaine d'années. Parfait. Il n'y avait alors qu'une quarantaine d'années, en fait, depuis les travaux de Louis Pasteur, que l'on sait que ces organismes, que l'on sait, c'est nous, là c'est présent, que ces organismes microscopiques sont à cause des maladies. D'accord? Il n'y avait en ce moment-là qu'une quarantaine d'années que l'on savait que, etc. Ensuite, on passe au paragraphe suivant. C'est par hasard qu'en 1928, qu'Alexandre Fleming découvre la pénicilline. Il y a combien de verbes dans cette phrase? Découvre. Avant découvrir, le verbe découvrir, il y a c'est. Par hasard, c'est le verbe être. Il y a deux verbes qui sont conjugués au présent. Et quelle est la date qui correspond? C'est 1828. 1928. Est-ce que nous sommes, mes amis, en 1928? Non. Non. Donc nous sommes dans un vrai présent. Donc il va s'agir toujours d'un présent en valeur du passé. Faites-moi la transformation d'après vos connaissances en un temps réel du passé. Allez-y, messieurs, dames. C'est par hasard qu'on... Non. C'était. C'était par hasard, c'est pas fait à même. C'était par hasard qu'en 1928, continuez la phrase, reprenez le début. C'était par hasard Quand 1928, qu'Alexandre Fleming découvrez la pénicilline. C'était parfait. Il y a deux verbes ou alors on peut mettre un passé simple aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque on va dire c'était par hasard qu'en 1928, faites la phrase après main. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvra la pénicilline. Découvra, le verbe c'est découvrir. Donc le passé simple de verbe découvrir, c'est pas découvra. Découvrir. Découvrir, oui. Reprenez. C'est par hasard. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvrit la pénicilline. Exactement. Si c'est à l'imparfait, ça va nous donner la concordance juste. Alors ça va donner c'était, allez-y. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvrait la pénicilline. Parfait. On a le choix, dans ce cas-là, de deux temps du passé. Ou bien l'imparfait au début et le passé simple après, ou bien les deux imparfaits en même temps. Il s'aperçoit, je
continue toujours. Vous suivez avec moi? Il s'aperçoit que dans l'un de ces flacons, où se sont multipliées accidentellement des moisissures vertes, les bactéries ont été détruites. Alors, là, il y a quelqu'un qui est inopportun. Il s'aperçoit que c'est un présent, mais qui a une valeur du passé. Alors, je reprends le texte au passé. C'était par hasard qu'en 1928, c'est bien ça, qu'Alexander Fleming découvrait la pénicilline. Deux points, il s'apercevait. Alors, est-ce que vous avez utilisé l'imparfait ou bien le verbe s'apercevoir? Là, il découvre dans un hop, il s'aperçoit. Est-ce qu'on va utiliser l'imparfait ou bien le passé simple? Comme action immédiate. À votre avis? Le passé simple. Le passé simple. Parce que là, il avait mis des flacons, il avait rempli les flacons avec des liquides, etc. Et puis, c'est par hasard, en 1928, qu'Alexandre découvre la pénicilline. Qu'est-ce qu'il s'aperçut, puisque c'est par hasard. Et regardez bien, il s'aperçut que dans un de ces flacons, vous êtes d'accord avec moi? Donc on va utiliser ici le passé simple, où se sont multipliés accidentellement, là le passé est toujours maintenu, où se sont multipliés accidentellement des moisissures vertes, les bactéries ont été détruites. Je continue. Intrigué, donc étonné, inquiet, être intrigué, c'est être inquiet, étonné. D'accord? Intrigué, il poursuit durant plusieurs mois des recherches. Il poursuit durant plusieurs mois des recherches. Là, c'est au présent. Remettez-le au passé, puisque nous sommes toujours dans le temps du passé. Il s'aperçut. Non, c'est pas il s'aperçut. Il s'aperçut, ça y est, vous l'avez dit. Il s'aperçut que dans un des flacons se sont multipliés accidentellement des moisissures vertes, les bactéries ont été détruites. Intrigué, voyez la phrase, intrigué, il poursuit durant plusieurs mois des recherches. Est-ce qu'on le met à l'imparfait ou bien on le met au passé simple? Ou bien, on peut le mettre aussi, si vous voulez, au passé composé, comme vous voulez. L'imparfait. Allez-y. Il poursuivait. Intrigué, il poursuivait durant plusieurs mois. D'ailleurs, regardez, c'est long. Il poursuivait durant plusieurs mois des recherches qui lui permettaient de déterminer. Non, qui lui permettait de déterminer. Ça ne convient pas. Donc on va utiliser un passé composé. Qui lui ont permetté. Permis. Non, le passé composé de permettre, c'est permis. Qui lui ont permis de déterminer le type de moisissure à l'origine de ce phénomène. C'est parfait. Ils ont tiré une substance capable de détruire les bactéries et l'a nommée pénicilline. Est-ce qu'on va dire elle a nommé ou là c'est pour la première fois? Et la nomma. Elle a nomma. Oui. Elle a nomma pénicilline. Parce que là c'est une action immédiate, ça y est. Aujourd'hui il va lui donner son nom, donc il va la nommer et la nomma pénicilline. C'est parfait. Les possibilités de guérison offertes par ce puissant antibiotique ne seront réellement étudiées que 12 ans plus tard par le professeur britannique Howard Florey. En 1945, Alexander Fleming, Howard Florey et Ernest, un collaborateur de ce dernier, reçoivent ensemble le prix Nobel de physiologie et de médecine. Alors que ça va donner? Reçoivent ensemble, ça va donner? Recevez ensemble
le prix Nobel de physiologie et de médecine. Si je vous demandais maintenant de tourner tout le texte, on l'a fait oralement, Oui. on l'a fait ensemble. Si je vous demande maintenant de tourner tout le texte au passé, allez-y, essayez. Mademoiselle. Toute seule. Alexandre Fleming était un médecin Et la britannique. date de naissance et date de la mort, de décès. Alexandre Fleming, en 1881 1881. à 1955. Non, n'ajoutez rien. 1881, 1955. Comme ça, on va comprendre ce que la date de naissance et la date de son décès. Reprenez. Était un médecin britannique qui a découvert la pénicilline, un puits antibiotique utilisé dans la lutte contre de nombreuses maladies. Parfait. Après de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialise à partir de 1906. Se spécialisait à partir de 1906 dans la lutte contre les bactéries responsables de nombreuses maladies graves. Vous mettez un imparfait ici pour le verbe se spécialiser. Quel est celui qui va mieux répondre? Est-ce que c'est une action immédiate après un long passé? Oui ou non? Oui. Oui. Donc on va utiliser le passé simple. Reprenez la phrase en utilisant le passé simple. Après de brillantes études de médecine. Alexandre Fleming. Reprenez. Après de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialisa à partir de 1906 dans la lutte contre les bactéries responsables de nombreuses maladies graves comme le choléra, la lèpre ou la peste. Oui. Il n'y avait alors qu'une quarantaine d'années, en fait depuis les travaux de Louis Pasteur, que l'on sait que ces organismes microscopiques sont la cause de maladies et les moyens d'action sont encore rares. Ça, on les laisse au présent. Bien. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvrait la pénicilline. Découvrir ou découvrir? Découvrir. Parce qu'il y a par hasard, donc il y a quelque chose d'immédiat. Découvrir la reprenez la phrase. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvrit la pénicilline. Il s'aperçut que dans un de ces flacons, où se sont multipliés accidentellement. Allez-y. Accidentellement des moisissures vertes. Les bactéries ont été détruites. Intrigué qu'il poursuit durant le verbe poursuivre. Il poursuivait, intrigué, il poursuivait durant plusieurs mois des recherches qui lui permettent de déterminer. Au passé. Qui lui ont permis de déterminer le type de moisissure à l'organisme de ce phénomène. Reprenez la phrase depuis intrigué. Comme ça, vous avez bien la fixer. Intrigué, il poursuivait durant plusieurs mois des recherches qui lui ont permis de déterminer le type de moisissure à l'organisme de ce phénomène. Deux points. Alors, allez-y. Et on tire une substance. Le verbe tirer. Là, on n'a pas vu. Est-ce que c'est immédiat après toutes ces découvertes?
une substance capable de détruire les bactéries et la non pénicilline. Il en tira, c'est très bien, c'est parfait. Au passé simple, il en, allez-y, il en tira une substance capable de détruire les bactéries et nomma le pénicilline. Les possibilités, allez-y. Les possibilités de guérison offertes par ce puissant antibiotique ne seront réellement étudiées que 12 ans plus tard par le professeur britannique Howard Florey en 1945. Alexandre Fleming Howard Florey et Ernest Chain, un collaborateur de ce dernier, reçoivent ensemble le prix Nobel. Reçoivent. Alors ça donne en 1945, Alexandre Fleming, Howard Florey et Ernest Chain receveur. On peut dire receveur au passé simple. Alors, recevoir, au passé simple. C'est le verbe recevoir. Oui. La terminaison au passé alors, simple, c'est pas recevoir, c'est reçu. Reçu. Eh oui, je reçus, tu reçus, il reçut, nous reçûmes, vous reçûtes, ils reçurent. Reçu. Oui, puisque c'est précis et c'est immédiat, en 1945, et on va utiliser un passé simple, Alexandre Fleming, Howard Florey et Ernest Chain, un collaborateur de ce dernier, reçurent ensemble le prix Nobel de physiologie et de médecine. C'est parfait. Abdelrahman reprenait tout le texte au passé d'une manière juste. Allez-y. Alexandre Fleming, 1881-1955, était un médecin britannique qui a découvert la pénicilline. Qui a découvert la pénicilline, un puissant antibiotique utilisé dans la lutte contre de nombreuses maladies. Après de brillantes études de médecine, Alexandre Fleming se spécialisa à partir de 1906 dans la lutte contre les bactéries responsables de nombreuses maladies graves comme le choléra, la lèpre ou la peste. Il n'y avait alors qu'une quarantaine d'années, en fait, depuis les travaux de Louis Pasteur, que l'on sait que ces organismes microscopiques sont la cause de maladies et les moyens d'action sont encore rares. C'était par hasard qu'en 1928 qu'Alexandre Fleming découvrit la pénicilline. Il s'aperçut. C'est un verbe pronominal. Oui. Il s'aperçut que dans un de ces flacons où se sont multipliées accidentellement des moisissures vertes, les bactéries ont été détruites. Intrigué, il poursuivait durant plusieurs mois des recherches qui lui permettent de déterminer qui lui ont permis de déterminer le type de moisissure à l'origine de ce phénomène. Il en tira une substance capable de détruire les bactéries et la nomma pénicilline. Parfait. Les possibilités de guérison offertes par ce puissant antibiotique ne seront réellement étudiées que 12 ans plus tard. Par le professeur britannique Howard Florey en 1945, Alexandre Fleming, Howard Florey et Ernst Chain. Un collaborateur de ce dernier reçurent ensemble le prix Nobel de physiologie et de médecine. C'est parfait. Je pense que vous avez compris maintenant comment on peut passer d'un présent historique, d'un présent à valeur du passé, vers le passé réel de la situation. Donc vous pouvez, lorsque vous racontez, là c'est la description d'un personnage, vous pouvez parler au présent en pensant au passé. Seulement, il faut que vous
mettiez au passé, dans le texte que vous écrivez, certaines choses qui ne peuvent pas revenir vers le présent. Si ce sont des actions passées, restées définitives, vous les laissez dans le passé. Si vous racontez et vous voulez ramener la personne, le personnage ou l'objet vers vous, vers votre présent, vous utilisez le présent. Et voilà comment nous pouvons transformer passé aisément d'un temps présent dans le texte, c'est un temps de la description qui raconte le passé, vers le passé réel qui peut être soit un imparfait, ou bien un passé composé, ou bien alors un passé simple. L'imparfait et le passé composé sont des temps de la description à valeur de durée. Le passé simple, lui, par contre, est un temps du passé qui est précis, qui est ponctuel dans le passé. C'est bon? Oui. Bien. À présent que nous avons fait la transformation morphologique du temps à l'intérieur de ce texte, nous allons à présent voir comment analyser ce texte, comment est structuré ce texte. Et je vais effacer immédiatement ce que nous avons écrit. Donc,